dit que mon frère, ma soeur et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc ma première famille, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Toi qui es ici, on est dimanche, peut-être avant tu étais dans le monde, tu étais dans des repas, mais aujourd'hui tu viens chercher la face de Dieu parce que tu cherches la face de ton Père. Aujourd'hui on est donc le dimanche 19 janvier 2025. On est dans la joie puisque le Seigneur nous a dit nouveau départ. Amen. Tout ce qui est nouveau, c'est l'espérance. Nouveau départ, nouvelle année. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que je pense que tu as vécu, si tu es là en tout cas. Mais on va prier pour que d'autres puissent le vivre. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, c'est la chose la plus extraordinaire et la chose primordiale qu'on doit vivre quand on vient ici sur cette terre. Tu peux tout vivre. Tu peux être le plus grand homme au niveau du foot, au niveau de la musique, au niveau de tout ça. Mais si tu n'as pas vécu la nouvelle naissance, ça ne sert à rien. Parce que ton éternité, ça sera une éternité de tourment, dans la honte éternelle, dans les feux, dans le feu, là où il y a des grincements dedans. Donc on va parler de la nouvelle naissance et on va prier. Parce que d'habitude, moi, quand je parle de la nouvelle naissance dans les rues, dans l'évangélisation, quand Dieu touche la personne et qu'il confesse Jésus, c'est la personne qui parle donc et qui confesse. Mais là, aujourd'hui, on va prier. Parce que Dieu m'a mis à cœur de commencer cette année. Parce que si toi, tu es né de nouveau, c'est certainement que quelqu'un a prié pour toi. C'est certainement que quelqu'un a prié dans ton pays. Va toucher les gens dans la franzone. Et on va prier que le Seigneur touche. Amen. Parce que c'est par nos prières. Moi, j'ai évangélisé peut-être des milliers, des dizaines de milliers de personnes. J'ai planté, j'ai arrosé. Mais si Dieu ne fait pas croître, c'est impossible que la personne ne naisse de nouveau. Donc, on va prier vraiment aujourd'hui pour ça. Et c'était pas le thème, en fait. Il y a 3-4 jours, comme vous savez, on était en retraite, on est parti, mon épouse, on est parti se mettre un peu à l'écart en Grèce. J'ai envie de dire sur les pas de l'apôtre Paul. Mais je priais et le Seigneur m'a dit, je vais faire naître beaucoup de gens avant mon retour. J'ai senti ça. Mais priez pour que ces gens puissent naître de nouveau aussi, parce que c'est par vos prières. La prière du juste est efficace quand tu pries avec la foi. On peut évangéliser hein, avec des micros. J'étais le 31 décembre pour le passage au 1er janvier. J'étais avec des frères et des sœurs qui sont ici d'ailleurs. On était là, on évangélisait au micro. Il y avait beaucoup de monde. Mais si Dieu ne touche pas, ça ne sert à rien. Amen. Donc on va vraiment prier pour ça. On prie souvent donc pour des femmes et des hommes qui viennent ici, qui ont des problèmes de fécondité. C'est vrai, il y a des gens qui ont des problèmes d'enfanter. Et gloire à Dieu, on a beaucoup de témoignages d'ailleurs dans ce ministère. Alléluia. Des femmes qui attendent des enfants pour cette année. Que toute la gloire revienne à Dieu. Mais là, on va encore prier pour la fécondité spirituelle. Amen. Que tu deviennes enfant de Dieu. Alléluia. Beaucoup vont devenir enfants de Dieu par la grâce du Seigneur à travers nos prières. Crois-le seulement, tu verras la gloire de Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Je vais dans Romains chapitre 5, versets 20 et 21. Romains chapitre 5, versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, ici on est à Paris, on est en France, on fait partie de l'Europe. Ici, le péché a plus que surabondé. Les gens sont dans l'occultisme, les gens sont dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, les gens sont dans la religion, les gens ont rejeté Jésus. Mais moi, je vais parler aussi que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Donc que la grâce surabonde dans ce pays. Qu'il n'y Alléluia. ait jamais eu autant de conversions authentiques par une nouvelle naissance dans le nom de Jésus. Amen. Les gens sont dans les idolâtries. Souvent par manque de connaissances. Ils ne savent pas qu'ils sont dans des voies qui les mènent en enfer. Ils prient des maris, ils prient des saints, ils prient des statues, ils prient des pierres, ils prient. Ils ont mis leur confiance en tout sauf en le seul en qui on doit mettre sa confiance, le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom par lequel tu puisses être trouvé que le nom de Jésus. C'est le chemin étroit et nul ne vient au Père que par lui. Et le diable a enlevé ce mot que. Mais encore une fois, je te dis que tu te rappelleras de ce jour. Tu te rappelleras de ce 19 janvier 2025. Tu étais là à Nuit Plaisance, tu as prié. Et Dieu te rappellera quand tu passeras au tribunal. Tu dis, regardez, vous vous rappelez ce 19 janvier, vous avez prié avec ferveur. Vous avez prié pour que je touche. Et regarde le nombre de personnes que j'ai pu toucher grâce à vous. Amen. Gloire à Dieu. Exode 33, 19 nous dit,
L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Si tu es dans les larmes pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, Dieu va faire miséricorde à vous. Dieu va faire grâce. Parce que Jésus est ému de compassion, c'est là qu'il agit. Jésus vit en toi. Si tu es ému de compassion pour le peuple, que tu sais que s'ils meurent aujourd'hui, ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils n'ont pas vécu une nouvelle naissance authentique et que leur nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie, Dieu va agir. C'est obligatoire. Parce que la grâce du Seigneur, la miséricorde vient de comment ton cœur est. Si tu pleures, tu regardes les gens dans la rue, tu regardes les gens pas par pitié, mais par compassion pour eux. Parce que tu vois tous ces religieux, tu vois tous ces gens qui ont été aveuglés. Dieu va forcément agir puisqu'il vit en toi. Et qu'il est le même hier aujourd'hui pour toujours. Il n'a pas l'ombre d'une variation. Et le Seigneur qui t'est ému de compassion, qui vit en toi, si toi tu es ému de compassion, il va agir à travers tes prières. C'est clair. Crois-le. Moi je sais que Dieu va agir puissamment aujourd'hui. Amen. Donc le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler de ça parce que c'est une nouvelle année, 2025. Et il va y avoir des choses extraordinaires dans le monde spirituel. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus est en train d'accélérer les choses. Jésus est en train de trier. Jésus ne va plus faire de cadeaux non plus aux tièdes. Jésus ne va plus faire de cadeaux non plus à ceux à qui qu'il visite. Ça, j'ai bien compris. Il visite beaucoup de monde, Jésus. Les gens le rejettent. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, c'est un Dieu qui frappe aussi. Et tu vas voir que cette année, les gens qui ont rejeté son appel, il n'a plus de temps. Jésus revient chercher son épouse et il y a beaucoup de brebis qui sont encore égarées, qui ne le connaissent pas. Il est écrit dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Être enfant de Dieu, naître de nouveau, moi c'était le 27 novembre 2016, entre 10h et 11h du matin. Je ne croyais pas un seul mot de la Bible. J'étais athée à 100%. J'étais dans le monde. Je pouvais boire une bouteille de whisky par jour. J'étais dans la dépression depuis 40 ans. J'étais sous médicamentation élevée depuis 20 ans. J'étais en boîte de nuit pratiquement tous les soirs. Mais quand je suis né de nouveau, mon frère, ma soeur, tu sais, la nouvelle naissance, c'est pas de la tradition, c'est pas de la religiosité. C'est la main de Dieu qui te touche. Amen. Et tu sens la paix de Dieu. Tu vis le verset, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde s'est donné. J'avais cherché la paix dans des voyages, j'avais cherché la paix dans l'alcool, j'avais cherché la paix chez des amis, j'avais cherché la paix partout. Mais quand c'est la paix qui vient te chercher, la paix de Dieu, tu sais que tu as vécu la nouvelle naissance. Amen. C'est pour ça que quand on parle de la nouvelle naissance, seule la personne qui a vécu la nouvelle naissance peut comprendre ce que tu as vécu. Tu ne peux pas expliquer avec les mots du dictionnaire, tu ne peux pas expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Dieu te touche, le Créateur te touche. Et tu commences à vivre l'identité de Christ. C'est pour ça que la gloire revient toujours à Dieu. Amen. On ne peut pas dire qu'on a gagné des âmes. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais celui qui sauve, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui nous sauve. Il n'y a que Dieu qui nous touche. Il n'y a que Dieu qui peut enlever ton nom du livre de la mort, j'ai envie de dire, pour l'inscrire dans le livre de la vie. Amen. C'est écrit dans Jean 6, 44 d'ailleurs. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. On va vraiment aussi prier que le Seigneur qui visite beaucoup de monde, ils arrêtent de rejeter le Christ. Moi, ça me fait mal au cœur. Jésus nous dit, je visite telle personne, mais il me rejette. Non, arrêtons. On va vraiment prier, mais Seigneur, qu'ils comprennent, mais quel amour, quelle grâce ils ont, qu'ils puissent te recevoir comme leur unique Seigneur Sauveur, mais qu'ils aient leur nom inscrit dans le livre de la vie. Quelle grâce nous sommes d'être enfants de Dieu. C'est la plus grande grâce. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Moi, je suis tellement fier d'être enfant de Dieu. Amen. Je suis tellement fier. J'appartiens à la patrie céleste. Amen. Donc pourquoi il faut qu'on naisse de nouveau? Parce que sinon, tu ne peux pas éviter la deuxième mort. Je vais expliquer ça rapidement. Nous sommes en 3 dimensions. Nous sommes un esprit possédant un homme, une âme, là où siègent nos émotions, notre intelligence, notre sagesse, et on vit dans un corps, le temple, la maison.
C'est pour ça que Jésus a dit détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Ils l'ont pris pour un fou d'ailleurs. Attends, on a mis 46 ans à construire ça, mais il parlait de son corps. À l'intérieur de toi, il y a donc un esprit et une âme. Quand tu viens sur cette terre, donc tu as ta première naissance, c'est ta naissance physique. Je ne vais pas te faire un cours de biologie, mais tu sais, spermatozoïde, ovule, la rencontre, et ça crée ta naissance physique. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, nous sommes un être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé et répréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons là que nous sommes faits en 3 dimensions. Et malheureusement, quand on meurt, toute personne qui n'a pas vécu une nouvelle naissance, authentique, dans le nom de Jésus, toute personne qui n'a pas confessé le Christ, qui meurt dans cet état, quoi qu'il ait fait dans sa vie, qu'il ait fait les bonnes œuvres, qu'il ait cru en Jésus, n'importe quoi, il va vivre 2 morts. Sa première mort, il va vivre sa mort charnelle, sa mort corporelle, qu'il soit enterré ou incinéré. Il va vivre automatiquement une 2e mort, la mort spirituelle. Et c'est ça. Moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, frères et sœurs, j'ai compris que j'avais vécu quelque chose, mais je ne connaissais pas la vie. J'ai compris après que c'était la nouvelle naissance. Mais j'ai compris ô combien tant peu de personnes l'ont vécu autour de moi. Parce que j'avais l'impression d'être le seul en France. Heureusement, j'ai rencontré des gens après. Et heureusement, grâce aux prières et tout, je commence à avoir des gens qui sont touchés. Parce que là, moi, mon plus beau cadeau quand j'évangélise, mon plus beau cadeau quand je parle de Dieu, c'est que quelqu'un me dit « Jésus m'a visité. Je suis né de nouveau. » Ça, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Une âme gagnée. Après, il faut en prendre soin. Amen. Parce que jusqu'au bout, tu dois persévérer le bon combat de la foi. Jusqu'au bout, tu dois obéir à l'évangile. Jusqu'au bout, tu dois rechercher ta sanctification, la paix avec tous. Jusqu'au bout. C'est un chemin, en fait. C'est pour ça qu'il a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis une porte ». Il a dit « Je suis le chemin ». C'est la porte des brebis. Mais après, c'est un chemin qu'il faut suivre dans sa parole. Donc, bien sûr, je vais lire le passage, Jean chapitre 3, versets 1 à 6. Et ça, mon épouse, quand j'évangélisais, je parlais de Nicodème, elle était heureuse. Donc, je lis ça. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Avant de continuer sur verset 3. Nicodème, c'était un chef religieux très important d'Israël. Il connaissait bien la loi de Moïse, et on voit un peu l'hypocrisie, il est venu voir Jésus de nuit parce qu'il ne voulait pas le voir et que ses copains lui disent. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit en fait. Parce qu'il dit, ouais, tu sauves, il y a des lépreux qui sont purifiés, des morts qui ressuscitent, il y a des gens qui poussent, il y a des aveugles qui voient. Mais Jésus lui répond carrément dans le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il ne répond pas du tout par rapport à la question que Nicodème lui a posée. Et donc Nicodème est surpris. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est dur? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que si notre esprit, notre âme n'est pas régénéré par le baptême d'eau, pas l'eau que toi tu connais, l'eau c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, à côté de ce puits-là, à cette âme, celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Le diable, il est rusé, il a fait croire dans des religions parce que tu es baptisé d'eau et tu es sauvé. Le baptême d'eau n'a jamais sauvé personne. Le baptême d'eau bébé n'est pas un baptême biblique, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est de la religiosité. Il faut que tu naisses donc de l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, et il faut que tu naisses de la parole de Dieu qui est la parole de vérité, car Jésus c'est la parole et Jésus a dit je suis la vérité. Parce que le prince de ce monde c'est le père du mensonge. Il faut que pour que tu deviennes un enfant de Dieu, tu naisses dans la vérité. Parce que Dieu c'est la vérité. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui nous fait naître par lui-même. C'est pour ça que tu fais les mêmes choses que lui peut faire.
Le Créateur vient vivre en toi par son esprit et sa parole. C'est pour ça que je disais encore à ma fille, dans la voiture, elle disait quelque chose, et je disais attention à ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, dans le monde spirituel, tu ne te rends même pas compte comment c'est puissant. Parce que Dieu a tout créé, tout ce que tu vois, les arbres, le soleil, la lune, les astres, tout ça, ça n'a été fait que par la parole. Amen. Parce que Dieu le Père a engendré sa parole, et c'est par sa parole qu'il a tout créé. Mais toi, tu es fait à l'image de Dieu. Dès que tu es devenu enfant de Dieu, c'est pour ça qu'il a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus grandes. Quand tu es enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, tu peux ressusciter les morts. Tu peux faire voir les aveugles. Tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux faire repousser des gens comme ça. Moi, j'ai vu ça. J'ai un pasteur et tout, Dieu lui avait parlé, une dame est venue sans jambes. Elle n'avait pas de jambes à gauche. Dieu a prié comme ça. Le monsieur a prié comme ça, la jambe a repoussé devant tout le monde. Tout le monde est tombé dans les pommes. Tout le monde a vomi dans l'église. Une reconstruction d'une jambe comme ça en direct. Ça veut dire fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que c'est ce qui sort de ta bouche qui fera ce que tu deviendras. C'est ce qui sort de ta bouche qui va faire qui tu es. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis un évangéliste international des temps de la fin. Moi, je suis quelqu'un avec vous, en toute humilité et toute la gloire revient à Dieu. On va louer le Stade de France, on va gagner la France. Amen. Je suis élu, je suis établi par l'Éternel pour détruire tous les autels sataniques, tous les autels de la sorcellerie, tous les autels de la franc-maçonnerie, pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Amen. Je prie vraiment qu'ils donnent leur vie à Jésus. Amen. Et tu as ce pouvoir. Jésus n'est pas un menteur. Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu es passé d'une créature de Dieu à enfant de Dieu. Aucune créature de Dieu ne sera sauvée. C'est clair. Il faut qu'on soit devenu enfant de Dieu. Si tu prends ta carte d'identité, ou ton passeport, bref, tu as une date de naissance dessus. Physique. Moi, je suis né le 3 octobre 1975. Sur ma carte de naissance, sur ma carte d'identité, sur mon passeport. Mais cette date-là n'est pas la plus importante dans ma vie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 49 ans. Dans le monde, pour le monde. Mais pour le royaume des cieux, dans le royaume céleste de mon Père, j'ai un peu plus de 8 ans. C'est pour ça que j'ai besoin de grandir encore. À 8 ans, rappelle-toi, t'es quoi? T'es en CE2, CE1. J'ai besoin de grandir. Et ma date de naissance, c'est ma nouvelle naissance le plus important. Amen. C'est pas c'est pas ma carte d'identité papier, c'est pas mon passeport. C'est le livre de la vie là-haut. Le livre de la vie, c'est le 27 novembre 2016 que Dieu a écrit dans un grand livre, des pages en or, Julien Lojo. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'une fois j'étais à la banque, je me rappelle. Et puis elle me dit, oui, on fait des enquêtes en ce moment, il y a des gens qui passent de l'argent en Suisse et tout. Vous êtes résident en France, mais vous êtes résident ailleurs. J'ai dit, ah oui, moi je suis résident du royaume des cieux. Et le banquier a dit, vous êtes bizarre. J'ai dit, non, c'est vrai. Donc la chose la plus importante sur cette terre, mon frère, ma sœur, c'est de quitter cette terre avec ton nom qui est inscrit, pas que sur ta carte d'identité physique, mais sur le livre de la vie. C'est tellement important. Et moi, je me rappelle, j'avais quand même 41 ans, je croyais en rien. Quand Jésus m'a touché, à l'instant, j'avais peut-être 400 personnes autour de moi quand il m'a parlé. J'ai dit, je suis en train de vivre un miracle. Mais je ne savais même pas que ça s'appelait une nouvelle naissance. Je ne savais même pas que mon oncle déjà guérissait les gens. Je ne savais pas que Dieu était venu vivre en moi. Je savais, par contre, j'avais la révélation directement que Dieu existait. J'avais la révélation que Dieu était venu à condition d'homme et qu'il était pendu sur cette croix. Mais je n'avais pas compris encore pourquoi la parole de Dieu qui ne peut pas mentir. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. L'identité qu'il avait donnée à Adam et Ève, l'autorité sur la terre, donc il fallait le deuxième. Tout ça, je ne savais pas, je n'avais pas lu la Bible. Et je mettais ma tête à couper. Que la Bible, d'ailleurs, j'aime pas dire la Bible, la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, les 66 livres, tous les rajouts viennent de Satan, ça ne vient pas de, ça vient pas de Dieu, ça, c'est la vérité. C'est pas une vérité. Le ciel et la terre vont passer, mon frère, ma soeur, mais cette parole ne passera jamais. Amen. Parce que c'est sur cette parole que même l'univers entier tient. Amen. Et c'est marrant d'ailleurs, dès que Dieu m'a touché, je voyais la main de Jésus comme ça. Je voyais l'infini dans sa main. Tout l'univers.
les planètes toutes ne tiennent que sur la main de Dieu, quoi, de Jésus. C'est automatique. T'imagines la conversion? C'est pour ça que quand j'étais en Grèce, j'ai dit, ah, là il y a un de mes copains qui est passé ici. Parce que Paul a une conversion tellement violente aussi. Je dis, ah, lui aussi il a une conversion terrible. Lui il croyait qu'il était dans le bon, il persécutait carrément Dieu, mais il ne le savait pas. Il était zélé pour ça. Beaucoup de gens sont zélés dans l'occultisme, beaucoup de gens sont zélés dans la sorcellerie, beaucoup de gens pensent être dans le bon, mais ils vont directement en enfer s'ils ne changent pas de voie. Il dit aujourd'hui, même peut-être que tu es là, tu es peut-être même un doute si tu es réellement enfant de Dieu, mais on va prier pour ça aussi. Devenir enfant de Dieu, la nouvelle naissance. Beaucoup me posent cette question. Mais je fais les bonnes choses, je vais à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas ça être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est tu vas vivre ce que Jésus vivait. Le son ne vous dérange pas? Non, c'est bon? Ok. Et beaucoup de gens cherchent à comprendre la nouvelle naissance. Tu ne peux pas leur expliquer. Tu peux leur dire, tu peux les amener à Christ. C'est quand ils vont la vivre qu'il va dire, ah ouais, ok, j'ai compris pourquoi tu n'as pas pu m'expliquer. Parce que tu ne peux pas expliquer. C'est impossible d'expliquer. C'est pas terrestre, c'est céleste. Donc moi, je n'ai pas de dictionnaire céleste. Il y a le grand Larousse, il y a le petit Robert, il y a tout ça. Mais tu ne peux pas expliquer par des termes physiques, encore une fois, cette nouvelle naissance. Donc comme je disais tout à l'heure, la nouvelle naissance va annuler la deuxième mort. Et là, je vais vous donner 3 versets pour expliquer un petit peu. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc il y a bien une seconde mort. C'est hyper bizarre. Bon, tu peux expliquer à quelqu'un, il est mort et il va mourir une deuxième fois. C'est bizarre. Et pourtant, c'est la Bible. Et c'est la vérité. La deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Mais tu vois, en lisant ce verset, tu étais lâche, tu étais incrédule, tu étais abominable, tu étais sorcier, tu étais franc-maçon, tu étais occultiste, tu étais meurtrier, tu étais impudique. Si tu reçois Dieu, si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, il efface tout. Que tu aies volé une pomme à un étalage ou que tu aies tué 150 personnes, Dieu efface tout. Parce que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, au lieu du crâne, le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer tout. Ne pensez plus aux événements passés. Tout acte et ordonnance que Satan mettait encore sur toi en disant « Regarde, il a tué, regarde, il a été pédophile, regarde, il était sorcier, regarde !» Jésus efface tout. Amen. Dès que tu vas vers lui. Mais il faut que tu ailles vers lui, il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu lui fasses confiance. Apocalypse 2:11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Là, c'est les gens qui sont déjà nés de nouveau. Après, il y a un combat. Efforce-toi. Combat le bon combat de la foi. Résiste à Satan. Fuis l'impudicité. Là, il y a un combat après. Parce que le diable, il n'est pas content. Hein. Quand il t'a... Parce que de toute façon, pour moi, quand tu ne travailles pas pour Dieu, quand tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu es forcément dans l'autre royaume. Il n'y a que 2 royaumes dans le monde invisible. C'est le royaume des ténèbres. Donc d'une manière ou d'une autre, tu travailles pour Satan. Tu n'es peut-être pas quelqu'un qui sort de ton corps tous les soirs à sortir entre les murs, faire tes réunions avec tes copains sorciers et tout. Mais même si tu n'es pas ça, moi j'étais pas un occultiste. Mais je travaillais fort pour Satan. Hein. J'amenais des gens dans la boîte de nuit, les gars et tout, soirée, whisky, champagne. En fait, je les emmenais loin du Seigneur. Donc, je travaillais pour Lucifer. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Lucifer sans le savoir. Ah oui, beaucoup. Ben, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, d'une manière ou d'une autre, tu amènes les gens dans le monde. Donc, quelque part, tu travailles pour le diable. Oui. Donc, c'est très, très important. Parce que je te dis, tu as une grâce d'être ici sur la terre, mais si tu ne vis pas la nouvelle naissance pour vivre la seconde mort, passer ton éternité dans un lieu de tourment où Satan est un menteur, parce que Satan, il fait croire aux gens que tu vas être bien. Non, tu ne vas pas être bien, tu vas souffrir des grincements de dents. C'est terrible. Moi, j'ai entendu les enfers comme ça audiblement en pleine journée. Mais je connais des gens qui ont passé quelques secondes là-bas. Ils ont dit, c'est horrible. Moi, je dis que si les vivants savaient ce que les morts savent, si tu passes juste une demi-seconde en enfer, tout le monde donne sa vie à Jésus. Même tous tes pouvoirs de la sorcellerie et tout, hop, je fais ça, hop,
On rencontre plein de monde dans l'évangélisation. Les gens, ils ont des pouvoirs avec des bagues, des trucs, des si. Ça sert à rien. Tout ça, c'est Satan qui te ruse. Dieu a-t-il réellement dit? Non. Vraiment, Seigneur, on va prier aujourd'hui. Que tu ailles toucher le peuple. Apocalypse chapitre 20, et là je lis le verset 6 et le verset 15. Apocalypse chapitre 20, verset 6 et verset 15. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Tu vois? Donc si tu n'as pas la première résurrection, tu es malheureux. C'est mieux? Amen. Ok, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Est-ce que ça me vésille un peu dans les oreilles? Soyez bénis. Donc je reprends Apocalypse chapitre 20, versets 6 et 15. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ça veut dire que si tu ne vis pas la première résurrection, ce qui est la nouvelle naissance, tu seras malheureux et tu ne pourras pas être sanctifié puisque Dieu ne vivra pas en toi, il ne pourra pas travailler en toi. Et la seconde mort aura un pouvoir sur toi parce qu'il va t'emmener en enfer. Mais gloire à Jésus de Nazareth, grâce à son sacrifice de la croix et grâce à ce qu'il va faire à travers cette prédication, parce que moi je sais que je plante, nous on ne fait qu'arroser, mais Dieu va faire croître et je sais qu'il va aller toucher des gens et que la seconde mort n'aura plus de pouvoir sur eux dans le nom de Jésus. Mais ils seront sacrificateurs. Ça veut dire que dès que tu es né de nouveau, tu as un nouveau titre. Tu es déjà ministre. Moi je suis ministre. Moi je suis beaucoup plus haut que le Premier ministre en France, que tous les ministres de l'éducation, que tous ces ministres de je ne sais quoi. Moi, j'ai le ministère du royaume des cieux. J'ai le ministère de la réconciliation. Je suis ministre. Et tu es ministre, mon frère, ma soeur. Ministre de Dieu. Alléluia. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Tu sais que résiste, combat le bon combat de la foi. Jésus revient bientôt. On va régner sur lui pendant 1000 ans. Une journée pour lui, mais 1000 ans ici. Amen. Même là, je dirais, Gabriel, Mickaël, vous avez passé, pourquoi vous n'êtes pas allé plus rapidement pour aller voir telle personne? Tu pourras même juger les anges. Quel pouvoir! Mais n'oublie pas non plus, sois humble, parce que l'orgueil précède la chute. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de réincarnation. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas genre t'es sauvé par tes œuvres. Tout ça, c'est des bêtises de Satan. Soit tu es né de nouveau, soit tu as fait une rencontre authentique avec Jésus que tout le monde, d'ailleurs, l'a vu dans ta vie en disant Julien est devenu complètement cinglé. Il faut qu'il y ait des traces, il faut qu'il y ait des marques, il faut que les gens ne te reconnaissent pas. Moi, imagine que j'étais dans les boîtes de nuit, j'avais jamais parlé de Jésus, j'étais là dans le monde. Le lendemain du dimanche 27 novembre 2016, j'ai dit à mon personnel, les gars, j'ai rencontré Jésus. 3 jours après, un aveugle a été guéri juste parce que je lui avais imposé les mains. Il y a des gens qui tombaient dans la rue, il y a des signes. Si tu es enfant de Dieu, il y a des signes. C'est obligatoire. Moi, je prie dans le nom de Jésus que toutes les personnes qui ne sont pas trouvées dans le livre de la vie aujourd'hui, au nom de Jésus, vont être trouvées après notre prière. Amen. Parce que c'est ça. Nous sommes là parce que nous sommes sacrificateurs. Nous devons représenter le royaume des cieux sur la terre. Nous devons proclamer la vérité. Le prince de ce monde a trop aveuglé le monde. Mais l'Esprit du Seigneur est sur toi, mon frère. Et sur toi, ma soeur, parce qu'il t'a oint à la nouvelle naissance. Pour rendre la vue à tous ces aveugles spirituels dans la religion, dans tous les mensonges de Satan. Toutes ces voies qui mènent à l'enfer. Mais le chemin étroit va s'agrandir un petit peu aujourd'hui grâce à ta prière. Donc le Père, il a dit qu'il est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. Le Père t'a attiré à lui. Nous tous ici présents, si tu es réellement un enfant de Dieu, et seul Dieu le sait d'ailleurs, ça veut dire qu'il a créé une circonstance. Il a créé un lieu, il a créé une situation, il a créé un temps. Moi j'en avais marre de prendre des médicaments depuis 20 ans. J'en avais marre de prendre des antidépresseurs tous les jours, des psychotypes, des somnifères, des anxiolytiques. Mais Dieu avait aussi prévu ce moment-là,
Je l'ai rencontré le 27 novembre, et le 24 novembre, j'en avais tellement marre. Je me suis dit, bon, il faut que je me jette par la fenêtre, 4e étage, mais il ne faut pas que je mette les bras, il faut bien que je m'écrase. Il avait créé. Et j'ai pu dire, Seigneur, viens me sauver. Ah, je l'ai appelé, t'inquiète, je l'ai appelé de tout mon cœur. Ah ben, t'inquiète qu'il est venu. Parce que quand tu l'appelles, il vient. Mais tu dois l'appeler de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. N'attends pas d'avoir envie de sauter du 4e étage. Hein. Tu peux l'appeler aujourd'hui. Tu dis, hey, moi je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Tu vis des choses extraordinaires. Franchement, vivre en Christ, c'est extraordinaire. Dieu fait des choses extraordinaires. Regardez, on est parti en Grèce. Et Dieu est tellement... Et on arrive à Roissy, Charles de Gaulle. Donc on dit, ouais, on prend l'avion. Ça me donne trop envie de pleurer. Et je dis, que Dieu vous bénisse à quelqu'un. Et il y a un monsieur qui dit, ah, moi aussi je veux être béni et tout. Vous êtes pasteur? Et nous, carrément, on commence à prier pour la bénédiction en plein aéroport. Et ce monsieur, il est là aujourd'hui. On vous le présentera hors réseaux sociaux. Il est venu avant de repartir de loin d'ici. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il vient d'une nationalité et on a prié pour la même nationalité en Grèce. Et Dieu s'est manifesté aussi ultra méga puissamment pour un homme là-bas. Non, Dieu, il fait toujours des signes. Que tu es dans le bon signe, dans le bon chemin, quoi. Ah, Jésus. Pardonne-nous des fois quand on doute, quand on est dans l'incrédulité. Donc, seul Dieu te sauve. Et il y a le seul nom au-dessus de tous les noms. Le seul nom par lequel tu puisses être sauvé, c'est le nom de Jésus. Mais ce n'est pas croire à une religion. Ce n'est pas croire à un Jésus historiquement. Ce n'est pas croire à un Jésus philosophique. C'est croire à la parole de Dieu. Et c'est croire à ce que tout écrit, tu peux le faire. Et tu peux le vivre. Toute personne qui rejette la parole, toute personne qui me dit « Non, ça c'était le temps des apôtres », mais en fait, tu as rejeté Jésus. Parce que rejeter ce que dit la parole, c'est rejeter le Christ. Puisque le Christ, c'est juste la parole faite chair. Au commencement n'était pas Jésus. Au commencement était la parole. Jésus, c'est le Christ du Seigneur, c'est le Messie de Dieu, c'est le Verbe incarné, c'est Emmanuel. Dieu est parmi la nature humaine. C'est ça qui te sauve. C'est ça le chemin. C'est ça la vérité. C'est ça la vie. C'est ça que Pierre a dit. Vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, s'il vous plaît aussi, lisons beaucoup plus la Bible en 2025 qu'en 2024. Prends ta Bible en papier, mode avion sur ton téléphone. Et tu auras la vie qui rentrera encore plus en toi. Donc, plusieurs me demandent pourquoi moi? Ça, c'était vraiment la question. Mais pourquoi il est venu te voir toi? Pourquoi? Et puis, c'est vrai que du coup, j'ai dit, je sais pas, je suis élu, je sais pas, il fait grâce à qui il veut. Et je viens me poser la question. Je me dis, Seigneur, mais en esprit, je me rappelle très bien, j'étais à la banque, j'étais en train, parce que j'avais un restaurant, j'étais en train de mettre mes chèques, là, les espèces, la recette de la semaine. Et je dis en esprit, j'ai dit, Jésus, pourquoi moi en fait? Pourquoi tu es venu me chercher moi? Il y a des milliards de gens sur cette terre. Et là, j'ai vu, et c'était ma première vision, les yeux ouverts. C'est hyper bizarre d'ailleurs. Ben, c'est dit, tu dors pas, tu es carrément les yeux ouverts, tu fais quelque chose. Et entre donc, imagine, le terminal bancaire, là, je vois carrément je vois un écran de cinéma entre ça et ça. Je n'avais jamais vu la vision en plein jour. Et je me vois en fait. Je me vois. Et c'était le jour où j'ai dit, Seigneur, viens me sauver. Il me dit, regarde, tu m'as appelé. Ben oui. C'est pour ça qu'il faut que les gens les appellent. Moi, je rends grâce à Dieu aussi de vivre dans cette génération. Pourquoi? Premièrement, parce que Jésus revient. Cette génération ne va pas passer. Et deuxièmement, parce que le monde va tellement mal. Il s'appelle de partout. Il y a des guerres, des incendies, des maladies, des virus, des épidémies, que beaucoup, ils sont fatigués, ils sont chargés, et ils vont se tourner vers Jésus. Nous, notre boulot est beaucoup plus facile en ce moment. Amen. Parce que le monde va tellement mal que les gens vont se tourner facilement vers Jésus aujourd'hui. Mais nous aussi, on doit démontrer la puissance, l'amour de la croix et la puissance du Saint-Esprit. Pour qu'ils arrêtent de chercher des solutions chez les marabouts, les magnétiseurs, les hypnotiseurs, les sorciers, tous ces gens-là. Il faut qu'ils comprennent que Jésus est la vraie solution. Si réellement on montre la puissance du Christ, ils vont se tourner vers Jésus, ils vont arrêter d'aller voir toutes ces voies-là que Satan leur amène. On a marre, moi j'en ai marre d'entendre des gens qui me disent « Ah, je suis allé voir un hypnotiseur, ça faisait 20 ans que je fumais, il a imposé la main comme ça sur moi. Extraordinaire, j'avais tous mes copains, j'ai arrêté de fumer. »
Par contre, c'est bizarre, là, j'ai voyé mon esprit sortir de moi maintenant. J'ai dit, oh, Seigneur, aide-nous. Parce que nous ne sommes pas à notre place. On doit démontrer l'amour de Christ. Et on doit démontrer que n'importe quel occultiste, tout cela, là, ils sont en dessous de Jésus largement. C'est lui qui leur donne même le souffle de vie. S'il arrête comme ça, là, il meurt. C'est lui le souffle de vie, c'est lui la vie. Mais il est tellement lent à la colère, riche en miséricorde, il leur laisse du temps pour se repentir. Il use de patience avec tous, afin qu'aucun ne se perde. Donc on doit naître du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais moins parler, parce que forcément, vu que c'est notre tour, on veut passer un peu plus de temps avec vous aussi. Donc, il faut naître du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Encore une fois, ce n'est pas toi qui l'as choisi la première fois. Amen. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître de nouveau. C'est marqué, on l'a lu tout à l'heure. Ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas du sang, ça ne vient pas de tes parents. C'est lui qui, encore une fois, qui t'a attiré. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui a pris le téléphone céleste. C'est lui qui a dit, allô? Hé, je suis Dieu. J'ai envoyé mon Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour tous ceux qui croient en lui ne périssent point et qu'il ait la vie éternelle. Crois seulement. Tu crois dans ton cœur, confesse-le maintenant. Accepte Jésus. Et si tu sens, même dans ton cœur, que tu es peut-être même dans cette salle, moi je ne sais pas, tu es peut-être même pas né de nouveau. Mais Jésus te dit aujourd'hui, n'écoute pas la voix de Satan. Parce que le diable, il fera toujours tout pour que tu ne confesses pas Jésus. Parce que dès que tu lui ouvres la porte de ton cœur, Satan, il a perdu ta vie. C'est pour ça qu'il y a un combat énorme dans la nouvelle naissance. Il y a un combat énorme. Mais Jésus a déjà tout gagné. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Donc là, nous allons prier vraiment. Moi, j'ai à cœur de prier pour la France. En plus, c'était vraiment une confirmation parce que quand mon épouse a prié tout à l'heure, elle a dit, mon souhait, c'est que la France soit sauvée. Mais oui, c'est notre plus grand souhait. Moi, j'en ai marre de voir les membres de ma famille, j'en ai marre de voir mes amis, mes anciens amis, tout ça, qui ne connaissent pas Dieu. Ça me fait mal au cœur. J'aimerais tellement que, même quand ils regardent mes prédications, et puis, bam, ça y est, les écailles de tortue tombent, ils retrouvent la vue que Satan leur a toujours enlevée. Ah, j'ai compris ce qu'il est en train de dire. Parce que je suis aussi devenu enfant de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 10 nous dit que ton règne vienne. C'est le règne de quoi? C'est le règne de l'Esprit de Dieu sur la terre. Et gloire à Dieu, nous sommes en plus dans les derniers jours, qui dit que dans les derniers jours, il enverra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions, prophétiseront. Et tu vois d'ailleurs, c'est ça. Combien de jeunes, là il y a des jeunes dans cette salle, combien de jeunes prophétisent déjà? Combien de jeunes ont des visions? Mais si tu regardes à 300 ans, c'était pas comme ça. Même les enfants de 3 ans, ils commencent à prophétiser. Moi, j'avais eu peur. Ma fille, elle avait quoi? 4-5 mois. J'ai fait un songe, elle parlait dans le songe. Elle me donnait un message. J'ai dit à mon épouse, Élise parle, elle a 5 mois. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et nous sommes en train de vivre ça. Vous savez, moi je dis, c'est vrai que ça secoue spirituellement. Forcément, Satan est dans la colère parce qu'il lui reste tellement peu de secondes. S'il y a peut-être un sablier céleste, là, tu vois, il y a quelques graines qui sont encore en train de tomber, là, jusqu'à ce que Jésus revienne, l'enlèvement, l'épouse de Christ, les 7 années de grande tribulation, la pire période que cette période. Mais Satan le sait, hein. C'est pour ça que ça secoue. Mais dis-toi que tu es dans la génération, comme il y a 2000 ans, que Jésus a dit ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous pouvez même toucher. Ça fait 4000 ans que tout le monde a espéré voir ça. Et vous le voyez. Et nous, on va voir retour de Jésus de Nazareth. Parce que je te dis qu'il est à la porte. Et que si tu disposes bien ton cœur, Dieu va t'utiliser puissamment dans cette génération. Amen. Mais tu dois être un sacrificateur. Comme vous voyez avec le frère Michael, on en a parlé déjà plusieurs fois, c'est quoi être un sacrificateur? Il faut sacrifier. D'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose. Quand on est parti en Grèce, donc on a atterri à Athènes, il s'est passé pas mal de choses là-bas quand même. Thessalonique, Corinthiens, l'amour.
beaucoup de chapitres, hein, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il a beaucoup écrit l'apôtre Paul là-bas. Mais quand on est parti dans l'avion, le Seigneur nous a parlé de quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts à sacrifier votre vie comme Paul l'a sacrifié pour moi? Est-ce que vous êtes prêts à être des vrais sacrificateurs? Tout abandonner du monde, abandonner toutes tes voies pour me suivre. Et ça m'a fait cogiter en fait. Et Dieu a confirmé ce message parce que quand on a atterri, pas le jour même, mais je crois que c'était le lendemain ou 2 jours plus tard, on est allé à l'Acropolis, d'accord? Et on nous a ici. Bon, gloire à Dieu, Dieu fait toujours des choses extraordinaires. Moi je ne parle pas grec, bon, il parle beaucoup anglais là-bas, mais comme Dieu voulait nous donner un message, il y avait une guide qui était là, avec 2 personnes. Et quand on y est monté, parce que le temps de Dieu, c'est toujours... De toute façon, tout ce que tu vis, c'est Dieu qui a décidé la seconde. Amen. Et elle était en train de parler à deux en français, là. Elle était en train d'expliquer, là, et moi, je suis allé la voir, je dis, vous pouvez m'expliquer un peu l'histoire de l'apôtre Paul? Elle m'a dit, et là, on était un peu élevés, hein. Elle a dit, vous voyez là-bas, là, il y avait une sorte de petite montagne, il prêchait, et ça n'a pas plu. Ils ont arraché l'apôtre Paul, comme ça, et ils ont dit, maintenant tu vas, on te juge. Et ils l'ont jugé à l'aéropage. C'est marqué dans le chapitre 17. Donc ils ont pris l'apôtre Paul, ils l'ont jugé comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle doctrine? Bref. Et lui, il prêchait au tribunal. Il a gagné des âmes au tribunal. T'es malmené, maltraité pour ce que tu es en train de dire, mais lui, il continue à parler de ce que Dieu lui a demandé de dire. Est-ce qu'on veut cette dimension? Est-ce que tu es prêt à être crucifié, pas crucifié, mais est-ce que tu es prêt à perdre ta vie pour continuer à dire la vérité dans ce monde de mensonges? Moi, ça m'a beaucoup touché. Hein. Paul était vraiment quelqu'un qui avait compris le sens du sacrifice. Même qui disait, si vous pouvez rester comme moi, ne vous mariez pas. C'est fort quand même. Ne te marie pas, tu vas perdre du temps avec un époux, une épouse, des enfants en plus. Non, 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 non. Si vous pouvez rester comme moi je travaille 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours. J'ai pas de temps avec les... Bon, si tu brûles, marie-toi. Mais Paul était quand même quelqu'un de spécial. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait beaucoup donné aussi. Amen. Il a tué des gens. Il a eu des lettres, il était là pour tuer des chrétiens. Donc il s'est rendu compte de ce que Jésus lui avait donné et de là où il avait cherché dans les ténèbres les plus profondes. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a donné à toi? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour lui maintenant? Conclusion. Donc, comme dit la parole de Dieu, ça sert à quoi de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Ça sert à rien. Il faut que le monde soit éclairé, que Christ les éclaire. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il faut qu'ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils partent d'ici sans que leur nom soit inscrit dans le livre de la vie et chercher la vie éternelle. Donc, comme je disais, vivre la nouvelle naissance, c'est la chose la plus extraordinaire. Moi, le plus beau jour de ma vie, c'est pas le jour de mon mariage avec Pasteur Fifi, c'est pas le jour où ma fille est née. Oui, c'est des jours extraordinaires dans la vie. Mais le jour méga, ultra, gigantesque, extraordinaire, c'est le jour où Jésus te touche comme ça. Et tu deviens un enfant de Dieu et tu vis la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, le diable, il te fait croire plein de choses, que tu es né de nouveau, que tu es devenu chrétien. Mais le mot chrétien ne veut rien dire en 2025. Le mot chrétien, c'est être né de nouveau, que ton nom est inscrit dans le livre de la vie, et que Jésus vit en toi et tu peux faire la même chose que lui. C'est pour ça que je dis que je suis disciple de Jésus. Donc, comme je disais tout à l'heure, certainement, si aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu, quelqu'un a intercédé pour toi. C'est-à-dire, mais non, je ne vois pas qui. Quelqu'un a alors intercédé pour ton pays. Et tu vivais dans ce pays. Et la personne était en larmes en disant, va toucher ce pays. Seigneur, touche. Peut-être des gens sont passés des nuits entières à genoux pour toi. Et Dieu a dit, ok, grâce à ta prière, je vais toucher une personne dans ce pays. Donc certainement, c'est sûr, parce que Dieu ne peut rien faire sans nos prières. Si Dieu t'a touché, que le Père t'a amené à lui pour que tu confesses ce que Dieu a accompli à la croix par amour pour toi, que Dieu a donné son Fils, le Père, et que le Fils a donné sa vie par amour, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie, c'est la créer une circonstance à travers la prière de quelqu'un. Alors on va prier. On va prier, frères et sœurs, et on va demander. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié pour les autres, comme tu n'as jamais prié pour ton pays, comme tu n'as jamais prié pour le monde. Oublie que tu es là. Oublie que tu es ici. Tu pries. Parce que là, ce lieu se transforme dans le lieu secret. Dieu va voir ton cœur. Si vraiment ton cœur va pleurer là,
Il y a des membres de ta famille qui ne connaissent pas Jésus. Tu as un copain, une copine que tu connais, tu l'évangélises, tu as même fini par le saouler parce que si Dieu ne fait pas croître, ça ne sert à rien. Tu vas prier pour ces gens-là. Tu vas prier pour les gens que tu ne connais pas. Tu vas même prier pour tes ennemis. Tu sais qu'il y a des gens qui te combattent. Mais tu sais que s'ils meurent dans leur occultisme, leur sorcellerie, ils vont passer leur vie en enfer. C'est dramatique. Donc nous allons prier. Père éternel, Seigneur, nous prions. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons te demander avec mes frères et mes sœurs réunis que ta grâce descende puissante dans nos familles, sur notre pays, ici à Paris, en France, en Europe, dans le monde entier, Père. Tu as dit la prière du juste est efficace. Tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Oui, Seigneur, nous prions. Parce que nous sommes réunis en ton nom. Nous sommes venus ici pour te louer. Nous sommes venus ici pour t'adorer. Parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous venons te demander pardon pour tous les péchés conscients et inconscients. Dans nos familles, dans nos amis, dans notre entourage, dans ce pays, dans tous les pays du monde, dans le monde entier, nous implorons ta miséricorde pour eux, Seigneur. Parce qu'ils t'ont rejeté, Seigneur. Souvent inconsciemment. Mais nous te demandons, Père éternel, ici en 2025, que tu effaces tous ces péchés aujourd'hui et que tu les attires à toi. Nous te remercions pour ton sacrifice à la croix il y a environ 2000 années pour nos familles. Pense, mon frère, pense à ma soeur, qui t'a envie que Dieu touche aujourd'hui. Tu te rappelleras de ce 19 janvier. Seigneur, va toucher. Va toucher, Seigneur. Seigneur, moi j'ai planté, j'ai arrosé, tant bien que mal. Mais je sais que si tu ne fais pas croître, ça ne sert à rien. Ça ne portera pas de fruits, car toi seul c'est le sauve. Seigneur, va toucher Jésus. Va toucher Jésus. Oh Seigneur, donne-leur la révélation de ce que tu as accompli par amour pour eux à l'œuvre de la croix, Seigneur. Seigneur, tu es le sauveur de l'humanité. Nous implorons que tu touches aujourd'hui. Nous te supplions, Jésus. Père éternel, tu as dit que tout ce qu'on te demandera dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Alors je te demande, Père, dans le nom de Jésus, ici et maintenant, avec mes frères et mes sœurs, que tu te révèles à beaucoup et que tu fasses croire tout ce qui a été planté, arrosé à travers nos bouches. Jésus, je crois que tu agis en ce moment. Que la révélation de la croix soit au plus profond de leur cœur. Tu as dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, qu'ils comprennent que la seule solution, c'est toi. Seigneur, merci d'inscrire de nombreux noms dans le livre de la vie, dans nos familles, dans la vie de nos ennemis aussi, Seigneur. Seigneur, ils sont manipulés. Ta miséricorde pour nos ennemis, ta miséricorde pour ceux qui nous persécutent. Ils sont juste utilisés, Seigneur, tu le sais. Tu as besoin aussi d'eux. Seigneur, va les visiter, Seigneur. Montre-leur l'amour. Montre-leur qui tu es, Seigneur. Seigneur, merci de donner la vie éternelle à tes côtés par nos prières. Ici, tu as dit que tout lieu que faudra la plante de nos pieds, tu nous la donnes en possession. Nous sommes ici à Paris, Neuilly-Plaisance, mais nous prions pour la France, nous prions aussi pour l'Europe, nous prions pour le monde entier, Seigneur. Seigneur, va toucher les gens, Père éternel. Tu reviens bientôt, Jésus. Nous prions que tu prennes nos prières. Comme tu as dit que la lumière soit et la lumière fut, que tu prennes nos prières et que tu agisses puissamment. Seigneur, nous t'aimons, Jésus. Et nous te faisons confiance que tu vas toucher. Car si tu ne touches pas, si tu ne bâtis pas, ça ne sert à rien. Tu vas utiliser puissamment nos prières ici, Seigneur, parce que tu sondes le cœur, tu sondes les reins. Seigneur, tu vois, il y a des frères et des sœurs qui priaient depuis des années, des dizaines d'années, pour qu'un membre de leur famille soit touché. Mais aujourd'hui, Seigneur, je proclame et je décrète que ce 19 janvier 2025, que ce sera une date qui sera scellée pour ta gloire, parce que tu vas toucher un grand nombre de personnes, Seigneur. Seigneur, touche nos ennemis aussi qui sont aveuglés. Touche ce peuple, Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, que le diable avait mis des cagoules. Seigneur, j'ôte toutes les cagoules noires, qui leur empêchent de recevoir ton amour, qui leur empêchent de comprendre qu'est-ce que tu as fait pour eux. Seigneur, j'ôte toutes ces cagoules au nom de Jésus. Va les toucher, Jésus. Touche, Papa. Touche, Jésus. Touche, Jésus. Oh, Jésus, qu'est-ce que tu as accompli à la croix? Ils le comprennent et qu'ils puissent fléchir les genoux, t'accepter et que des noms soient inscrits dans le livre de la vie, Père éternel. Père éternel, nous croyons que tu agis parce que tu agis toujours. Seigneur, je te rends grâce, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, que ton nom soit loué, Jésus.
Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit acclamé.